C'est un trésor national encore méconnu du grand public. Ce baobab de la commune de Bandrélé, dans le sud de Mayotte, date de l'époque d'Henri IV. C'est effectivement le plus vieux baobab de France, puisqu'il a été daté récemment au carbone 14 et qui serait âgé autour de 430 ans. Et c'est le plus grand baobab qu'on ait sur l'île. Hein. Il a une circonférence qui avoisine les 23 mètres. Après Madagascar, Mayotte est le seul territoire au monde à abriter plusieurs espèces de baobab, plus de 3000 pieds recensés sur l'île. Un arbre centenaire aujourd'hui menacé par la montée des eaux et l'activité humaine. Il y a un feu qui a été mis au pied de ce baobab tombé et il a brûlé une grande partie en fait, de son écorce qui était encore vivante. On pourrait peut-être penser à le cicatriser avec un produit qui pourrait l'aider à reformer son écorce. Même à terre, l'arbre continue à faire des bourgeons. S'ils sont protégés, ils donneront naissance à d'autres géants. Mais pour préserver les deux espèces présentes sur l'île, une politique globale de protection des baobabs est nécessaire. Cette botaniste enquête sur les usages qu'on en fait. Comment avez-vous appris à tisser des cordes? J'élevais des zébus et, à l'époque, personne ne confiait d'animaux à quelqu'un qui ne savait pas tisser les fibres de baobab. Des cordes tissées avec son écorce, des jus et des confitures à base de son fruit communément appelé pain de singe. Dans le baobab, rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est le fruit du baobab. Une fois qu'on a cassé l'enveloppe, c'est ce qu'il y a dedans. Et ces dernières années, il est revenu dans les secrets de beauté des Mahoraises. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le soin. Nos grands-parents, tout ça, pour les mariages, comment s'embellir naturellement. C'est instantané, on n'a pas besoin d'appliquer, d'attendre quelques minutes pour avoir les effets. L'engouement pour le bio et le naturel, un secteur d'avenir autour de l'exploitation du baobab mahorais. Mais pour l'heure, son intérêt est essentiellement touristique. Mais encore faut-il le préserver, car selon les spécialistes, l'arbre a de plus en plus de mal à se régénérer.